Ben, j'attends toujours un amoureux. Ah, attends, pause. Bip. Tu veux commencer, Alexis, là? Non, vas-y. Ok. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui attendent quelque chose et qui attendent les amoureux. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors du coup, Colette, qui es-tu? Qu'est-ce Bonne que tu es? question. C'est la question. Hein. Puisque tu me dis que tu attends un amoureux. Qui es-tu? Qui c'est qui attend un amoureux? Bon, en fait, c'est le mental, mais j'aimerais bien que ça soit l'être. Alors, c'est pas le mental qui attend un amoureux. C'est les programmes, les conditionnements qui sont dans la personne, qui s'appelle Colette. C'est important d'aller un peu dans la précision là. Hein, il y a une confusion. Et toi, qui es-tu, du coup? D'après toi? Je suis l'identité. Moi, je suis l'identité. Mais... Ah bon? T'es sûr? Il y a un truc qui pleure là. Laisse pleurer. Je suis l'identité. Tu vois, ça fait pleurer. Est-ce que tu crois à ce que tu viens de dire? J'ai une identité mentale et en même temps, j'ai l'être intérieur qui pense autre chose. Ah, qu'est-ce qu'il pense, lui? Comme l'être intérieur, c'est l'amour absolu et ouais. il aimerait bien le faire partager. Ouais. Et puis recevoir en retour. Donc, l'absolu en toi, l'être, voudrait un chéri. Ok? Voilà. Et Colette n'en veut pas. C'est dur de lâcher prise. Hein. Et à l'intérieur, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui disent que c'est dur de lâcher prise. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. T'es prête pour venir en stage à Saint-Nexan, hein? Tu viens cette année, non? On va rigoler. Hein? Non, tu rigoles. Mais non. Non? Je vois pas l'intérêt de venir en fait dans les stages. Faire en ligne, d'accord. Je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui ont peur de se transformer en stage. Je libère dans l'amour. Je libère. Est-ce que tu vois le système de fuite là? Parce que c'est très évident, hein, quand même. Hein. Et vous pouvez pas vous échapper quand vous êtes en stage parce que c'est immersion, c'est pension complète. À Saint-Nexan, la nourriture est inclue, on est ensemble pendant une semaine. Après, vous partez, vous rentrez chez vous, transformé, des fois 2 semaines. Mais l'intérêt, ça va être d'enlever les programmes. Tu vois qu'il y a plein de programmes ou pas, Colette? J'essaie de lâcher prise là-dessus. Oui, mais est-ce que tu les vois, les programmes, les conditionnements? Tu vois? Ouais. Ou pas? Non, je les vois pas. Eh oui. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour les voir? Venir en stage, c'est ça. Non, il y a pas, non, il y a pas besoin. Non, il y a pas besoin de venir en stage pour les voir. Il y a des trucs gratuits. Alors, là, c'était plutôt une question technique pour tout le monde. Qu'est-ce que je pourrais faire pour voir mes programmes? Il n'y a pas besoin d'aller en stage pour ça. Il y a d'autres solutions gratuites. Il y a aussi une démarche. Hein. T'as pas d'idée là sur qu'est-ce que je pourrais faire pour voir mes programmes? Quelles sont les techniques dans le monde qui permettent de se désidentifier de l'identité et de voir ses programmes? En plus, tu me connais depuis longtemps. Oui, la méditation, bingo. Ouais, c'est pourtant pas faute d'en faire tous les jours. Hein. Oui, mais tu fais pas les bonnes. Elle dure combien de temps? Ça peut durer un quart d'heure, une demi-heure, et puis... Attends, je libère dans l'amour les programmes, mémoire, conditionnement qui me font croire que je fais des méditations. Je libère dans l'amour. Se libère dans l'amour. C'est quoi ta méditation? C'est la méditation de pleine conscience. Ouais. Et est-ce que tu te désidentifies des programmes et l'identité avec ça?
Mais moi, je pense plus à rien. Je pense plus à rien. Je vis l'instant présent. Alors, je peux pas te le dire. Ah bah si, donc ça veut dire que ça marche. Ok. Bon. Et du coup, normalement, une fois que t'es... Si, ça marche, parce que s'il n'y a plus rien, plus personne, c'est que ça a marché. Et donc, une fois que t'as ça, après, quand tu reviens, tu vois pas quand il y a des programmes Bah non. Des conditionnements, non? Bah non. Est-ce que des fois, tu vois que tu n'es pas... C'est comment ton prénom? Colette. Colette. Est-ce que tu crois toujours que t'es Colette? Bah non, après Est-ce que tu as des doutes? Moi, je suis dans l'être. Hein. Moi, quand je fais la méditation, je suis dans l'être. Ah, donc t'es plus Colette. Ah bah ce devrait bah être non, à ce moment-là, tu sors et tu vas trouver un mec. Alors, quand t'es bien. Je reste pas confiné. Je reste pas confiné chez moi quand même. Ah bah oui. Et pourquoi si t'es pas Colette, tout à l'heure t'as répondu je suis l'identité relative. Alors c'est bizarre ton histoire. Ah, parce qu'on a toujours un mental qui est là. Il y a pas de on. Ne nous mets pas dans ton sac. On. Mais j'ai toujours une identité relative. J'ai un mental, c'est ce qui me fait marcher. Et le mental, ça n'a rien à voir avec qui fait fonctionner mon corps. En fait, je crois que nous parlons pas de la même chose. Pour moi, le mental, c'est le système de modélisation de la réalité. Donc, il n'y a pas de problème d'avoir un mental. L'identité, c'est quand tu crois que tu es Colette. C'est pas pareil. Avoir un mental et s'identifier à la personne, ça n'a rien à voir. T'as tout confondu, tu vois, c'est tout mélangé, c'est confusionné ton truc. Mental, personnalité, identité, t'as mis tout dans le même sac. Et c'est pour ça que tu vois rien, du coup. Il faut déconfusionner tout ça, tu vois. Mental, c'est capacité de mentalisation. Supramental avec Sri Aurobindo. La personne, c'est l'identité relative, c'est le je, le moi, le truc qui dit je. D'accord ? Quand, par exemple, ici, il y a eu la réalisation du non-soi le 21 février 2021, il y avait le supramental qui voyait très bien que ça pouvait être sans je. Il n'y a aucun problème d'être le mental ou le supramental. Tu comprends ? La conscience n'est pas obligée de s'identifier à un je ou à un moi. C'est ça, un Atman. Tu vois ? Tu vois la différence entre le mental, le je, le moi, tout ça? Non, c'est plus clair. Bah, c'est difficile pour moi. Bah, c'est paradoxal parce que comment c'est possible qu'avec la méditation de pleine conscience, tu disparaisses et que tu ne sois plus l'identité et que tu puisses pas savoir ce que tu es. Tu vois, il y a un truc qui va pas là. Peut-être faudrait essayer un autre type de méditation. Si tu fais l'Odyssée Anatman, en tout cas, en 4h30, tu disparais, puis tu vois très bien que t'es pas l'identité relative. Bah, moi, je vais régulièrement à l'Odyssée Anatman. Et alors, comment ça te fait qu'est-ce que ça te fait, tiens? Ouais, ça fait quelque chose, non? Les dernières? Je suis bien dans le contexte de la méditation que tu fais. Ok. Et après, tu reviens. Comment ça se passe le retour? Bah après, c'est le vide complet dans mon être. Ok, bah c'est bien. J'existe plus. Oui, j'existe plus. Ouais, c'est ça. Je n'existe plus. Ouais. Comme si le jeu avait existé. Avec gratitude. Bon, bah alors, si tu as compris tout ça, que tu n'es pas Colette et que tu es existence, alors, d'après toi, du point de vue de l'absolu et du point de vue d'existence, comment créer un homme dans sa vie? Puisque c'était ça ta question. Ah, c'est laisser parler l'être, et c'est lui qui va faire ressortir toutes les caractéristiques. Mais moi, je fais confiance. Alors, non, là, t'es nouveau parti dans Colette. C'est tout faux, là.
laissé parler l'être. Mais l'être, c'est toi. C'est ça, retrouver sa souveraineté. Oui. Donc, laisser parler l'être, ça veut dire quoi si c'est l'être, c'est toi? Mais m'ouvrir à l'amour absolu et le laisser parler. Non, ça veut dire définir ce que je veux en tant qu'être. En tant que souveraine, en tant que femme sacrée, en tant que divinité. Je ne suis pas Colette qui attend pendant des milliers d'années, pendant des milliers de vies, un homme qui ne viendra jamais. Je suis existence, je suis la vie, je vais dans la rue et je pécho le plus beau mec que je trouve. Pourquoi? Ben parce que je crée ma réalité. Tu comprends? Colette, si tu vas pas le pécho, t'en auras jamais des mecs. Parce qu'ils vont pas apparaître comme ça par le Saint-Esprit, ça marche pas comme ça. Je dis pas que ça va pas marcher pour tout le monde, hein. Que Marie me pardonne. La Vierge Marie. Non. Mais tu comprends? Mais oui. C'est à toi d'aller pécho le mec, de choisir ce qui te plaît. Et de se libérer des énergies d'attente. Niels Donald Walsh, en Conversation avec Dieu, il en parle très bien. Et puis moi, dans mon livre, Qui êtes-vous, sur Amazon, Qui êtes-vous, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui attendent. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, c'est relié à la première personne ou deuxième personne qui est passée, tu vois, Claudia. Elle attend. Elle attend l'éducation nationale. Toi, t'attends un homme. Il y a 4 milliards, 8 milliards de gens qui attendent. Moi, je vous dis, arrêtez d'attendre. Parce que déjà, vous serez mort peut-être la semaine prochaine, vous en savez rien. Et ensuite, parce que la vie, ce n'est pas attendre. La vie, c'est être, c'est exister, c'est créer sa réalité. Donc, tu veux quelque chose, tu le crées. Tu t'abandonnes au niveau du dessus qui crée tout pour toi, si tu veux. Mais tu définis tes besoins humains. C'est ça. Aligner de quoi j'ai peur, finalement. Ah oui, ça c'est bien. Tiens, je te laisse poursuivre avec ça, Alexis. Colette, de quoi j'ai peur? Bah, de quoi j'ai peur? D'être trahi comme le passé. Alors, je repars à zéro. Le passé n'existe pas. Je vis l'instant présent maintenant. Je repars à zéro, tu peux dire? Le passé n'existe pas. Non, je repars à zéro. Présent, je repars à zéro. Je vis l'instant présent. Et je me laisse vivre dans cet instant présent, donc qui m'amène à rencontrer ou pas des nouvelles personnes qui me semblent amoureuses. Et je me laisse être amoureuse de ces personnes amoureuses. Comment c'est quand tu sens l'audace monter en toi de rencontrer un homme? Et en fait, ça me fait peur. Je suis plus sûr de moi. Voilà. Et donc, j'ai peur d'être sensible, de m'ouvrir à l'autre. Tu te souviens du stage en avril ou en mai? Oui. Eh bien, moi je m'en rappelle, et ça revient encore. J'ai peur de laisser tomber ma carapace. Et quand tu parlais d'identité mentale, en fait c'est comme si tu avais une énorme sensibilité émotionnelle dans le corps. Donc tu étais très sensible dès que tu lâches la carapace mentale. En fait je vois vraiment comme une fleur magnifique qui pousse, qui émerge, qui se laisse apparaître aux yeux du monde.
et qui s'abandonne. En fait, tu te laisses, être cette fleur avec son parfum unique au monde, et tu te laisses tomber amoureuse et tu laisses l'autre te sentir, goûter à cette sensibilité que tu es, dont il a tant besoin et dont tu as tant besoin aussi. C'est beau ce que tu dis, parce que quand je vois le printemps, les fleurs qui éclosent et tout ça, je suis en merveille. Je suis en merveille. Parce que tu es cette fleur. Et parce que, en fait, ça fait écho en toi. Ça remet en lumière la fleur qui éclot, qui est déjà là, que tu es. Tu vois? Ok. En fait, et c'est dur pour moi de faire ressortir. Tu as le droit d'être... Je me sens trop vulnérable. Il y avait une question aussi de choisir... J'ai peur de montrer. J'ai peur de montrer que j'ai besoin d'être aimé, puis j'ai besoin d'aimer aussi. En fait, tu vas voir que... J'ai peur j'ai peur que les gens... J'ai peur que les personnes en profitent. Je veux plus revivre ça. Il y a la question de l'environnement. Dans quel environnement je vais m'ouvrir et laisser tomber ma carapace? J'avais besoin de pratiquer Ho'oponopono avec les personnes qui m'ont trahi. J'avais besoin de faire confiance à l'autre dans un environnement sécurisé. Par exemple, pendant un stage à Saint-Nexan, par exemple. Et c'est sûrement pour ça que tu disais que tu ne voyais pas l'utilité de venir. C'est sûrement parce que il y avait cette peur sous-jacente en toi qui t'empêchait d'aller là. Mais c'est dans ce genre d'environnement que tu vas pouvoir vivre cette sensibilité qui est là et que tu es. En fait, cette sensibilité que tu ressens, la fleur que tu regardes au printemps éclore, c'est l'être, c'est tout l'univers est présent dans cette fleur qui naît. Et c'est ça qui fait sa beauté et ta beauté, c'est ta sensibilité. Donc en fait, c'est parce que tu n'as pas encore apprise à être cette sensibilité que tu as peur de la montrer, mais au bout d'un moment, tu vas être en joie de la montrer parce que, en fait, ce sera... Là, tu es en déni, en fait, de toi, finalement, parce que tu as peur. Mais quand ce sera fini et que tu l'auras accueilli, accepté, comme maîtrisé, appris, tu auras appris à te connaître sous cette facette de toi sensible, tu ne vas plus vouloir être autrement que comme ça, parce que c'est ce que tu es en essence, ça fait partie de ta vibration originelle. Ce n'est plus possible maintenant, Colette, de refuter, de rejeter cette partie de toi, parce que en faisant ça, tu te fais plus de mal que autre chose. Et pourtant ma sensibilité, des fois, quand je fais du qigong, je pleure des fois. Donc il y a tout qui ressort. Oui, c'est parce que c'est par le corps. Ouais, super. Laisse tout pleurer. Laisse tout sentir. Et puis je pleure des fois n'importe comment dans la journée. Je te fais la vaisselle, je pleure. Je me promène dans la rue, je pleure. Donc je sais que ça ressort. Oui, laisse pleurer, c'est bien. Une respiration. Et je lâche tout, je laisse pleurer. Il y a la question de l'environnement.
Attends, on fait une petite pause. On pleure ensemble. 1, 2, 3, je lâche tout. C'est une chance de pouvoir pleurer. C'est une bénédiction, une grâce. Accueille les émotions. C'est des programmes qui s'en vont. C'est pour ça que ça pleure. C'est parfait. C'est chouette, n'est-ce pas? Parce que quand je fais, tu vois, il y a Alexandre qui avait dit dans un atelier d'éveil, un jour qu'il avait reçu dans la nuit une voix qui lui disait va allumer ton ordinateur. Ben moi ça m'est tombé de la sphère du dessus, ça m'est tombé dans la nuit du 19 au 20 octobre. Ah super. C'est de la musique qui m'est tombée. Super. Bon, j'ai enregistré dans ma tête, c'est venu en boucle, j'arrivais plus à dormir. Et puis quand je me suis levé, ben je l'ai chanté, puis je me suis enregistré sur mon smartphone. Ah génial. Et puis 48 heures après, parce que ça c'était un dimanche, le mardi chamanique, j'ai reçu le vendredi, puis depuis il me quitte plus quoi. Ça me fait monter mes vibrations. Qui c'est qui te quitte plus? Pardon? C'est qui te quitte plus? Ça a coupé. J'ai pas entendu. Ça a coupé. Qu'est-ce qui te quitte plus? Bah le tambour chamanique, il est tout le temps avec moi. Ah bah super. À chaque fois que je chante cette musique, il y a le tambour qui m'accompagne. Ah c'est génial. Gratitude, laisse pleurer. Donc là mardi par exemple, la mardi de cette semaine, moi il faisait pas beau le matin. Là, j'ai fait mon qigong chez moi, puis l'après-midi, il faisait 1 degré, j'ai dit Coco, tu t'habilles, tu vas au parc. J'ai emmené mon tambour avec moi. Il y avait un beau ciel bleu, super soleil. Je me suis mis en face du soleil central, j'ai tapé comme une malade dessus. Super. J'avais tellement de vibrations, je me suis même pas rendu compte du temps qui passait, en fait. Puis au bout parce que je ferme les yeux, puis quand j'ai rouvert les yeux, ça fait déjà 1 heure que je tapais dessus. Ouais, c'est super. Ah bah, gratitude. Moi, j'arrive dans la sphère du dessus. Quand j'arrivais dans la sphère du dessus, j'arrive plus à quitter. Ah bah, c'est bien. C'est dur de redescendre. Ouais, mais c'est nécessaire de vivre l'humain et le relatif. Eh ben, continue à faire ça le plus possible. T'es totalement guidé de l'intérieur. C'est parfait. C'est génial. Continue. Mais tous les jours, hein, j'en fais. De toute façon, quand je peux pas sortir, j'en fais dans l'appartement. C'est super. Bah, et tambour chamanique, c'est parfait pour monter en vibration. C'est devenu une vraie drogue. Pour contacter l'absolu. Merci Franck Bernard en passant. Merci. Je le connais pas, mais merci. Merci. Franck Bernard, tu connais, c'est d'Angélis. Ah oui, Franck d'Angélis. C'est le site Angélis. Musique de relaxation. Ah, ça, je connais bien, par contre, Angélis. Musique de relaxation. J'adore ses compositions. Ah oui, d'accord, ok, super. Et je fais du qigong sur ses compositions. D'accord. Ah bah, faut lui dire, il va être content. Oh bah, il le sait, hein, j'ai fait assez de commentaires sur ses compositions. D'accord. Ah bah, gratitude, Franck. Ah, ça j'adore. Hein. Et bah, il m'a refilé le virus. Super. Et donc, bah voilà, de l'intérieur, tu t'es pris en charge par la vie et par l'univers. C'est parfait, ça. Oui. Et donc, si tu veux un chéri, attends, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui croient que je vais avoir les mêmes problèmes qu'avant. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà. Tu voulais rajouter un truc, Alexis? Non, je sais plus. Oui, c'est la sensibilité hein, que tu vas apprendre à te goûter depuis cette sensibilité en mouvement, en parole, en action. Être cette sensibilité qui agit à travers toi. Tu vois. C'est l'intelligence de vie en fait. Hein, cette sensibilité. Tu ressens, c'est sensibilisé aussi. Et il y a des blessures dans cette interface sensible que tu as besoin de voir, d'habiter afin de les transmuter, de retrouver
la pleine confiance en toi, dans cette partie-là sensible. Okay. Tu as la fleur que tu es vraiment. Gratitude à toi. Tu es très 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 belle. Je te trouve magnifique. Oui, je t'aime, Colette. Gratitude. Dans l'énergie, c'est top. Vous faites vraiment la perte. Ah bon? Le couple sacré d'enfer. Plutôt divin que d'enfer. Hein. D'enfer, c'est l'équipe d'en face. C'est l'équipe adverse d'enfer. Nous, c'est divin. Oh là là. Gratitude. Tous les dimanches, hein, dialogue avec nous. On ne doit pas s'ennuyer avec toi. Oui, c'est chouette. Moi, je suis bien avec Colette. J'aime beaucoup Colette. Moi aussi. Faut dire que j'ai un paquet d'humour. Ouais, un paquet de plein de choses. Hein. Et oui, pour revenir au bonhomme, là, à l'homme que tu cherches. En fait, comme toi, tu as changé, tu as créé quelque chose de nouveau par rapport à avant. Donc, il n'y a pas de raison que ça soit la même chose. Ensuite, tu as le discernement. Donc, tu as discuté avec avant. Et donc, tu sauras très bien si tu peux lui faire confiance ou pas. Oui. Et cet homme va te mettre face à ta sensibilité émotionnelle. Parce que tu vas t'abandonner. Il va y avoir l'abandon. Tu vas t'abandonner à lui. Et c'est ça, en fait, qui est dur pour toi. Ce que je ressens, c'est que, en fait, c'est parce que j'ai peur de voir ce qu'il y a en moi. En fait, je fais pas confiance à mon discernement. Eh ben, c'est ça. Mais qui c'est qui fait pas confiance en ton discernement? Où là, ça pleure. C'est pas l'être. C'est pas l'être, oui. Non, donc, je libère. Donc, c'est ce que tu viens de dire est faux. Je libère dans l'amour les programmes mémoire qui n'ont pas confiance. Je libère dans l'amour. En fait, je pouvais dans l'amour. Je pouvais être vulnérable, mais aussi ancré. Enfin, tu vois, sensible, mais ancré dans le discernement. Je peux vivre et être les deux. Je suis multifacette, je suis complète. Oui, la phrase « je n'ai pas confiance », en fait, c'est l'identité relative, les programmes. Elle est fausse, la phrase. C'est « j'ai, moi l'être, moi la vie, moi l'absolu ». Je me suis identifié à Colette, et dans Colette, il y a des programmes qui n'ont pas confiance en Colette. Mais en fait, moi, je m'en fiche, je suis la vie, tu vois. Oui, Alexis. Tu es déjà parfaite comme tu es. Et puis, voilà. Oui, et belle. Donc, tu as juste à être toi. Et tiens, tu sais, en stage, l'autre jour, on était, je sais plus comment on était 16. Il y avait 8 personnes qui étaient célibataires. Et en une semaine, il y en a 8 qui se sont mis en couple. Donc, ça fait 4 couples. Et aujourd'hui, un an après, ils sont toujours ensemble. Donc, c'était pas un truc provisoire, tu vois. Et donc, il y a plein de couples qui se créent dans les stages. Hein. Moi, ce que j'en dis, ne venez pas pour ça, parce que c'est des retraites pour se transformer. Mais comme il y a des personnes à haute vibration, et vous n'êtes pas à l'abri de tomber amoureuse ou amoureux. Hein. Tu vois. Puis il y a aussi des retraites spirituelles, il n'y a pas que les miennes. Hein. Il y a des cours de yoga, il y a des cours de méditation, il y a partout dans toutes les villes en France, vous avez des trucs de Qigong, machin. Là, vous allez rencontrer des gens intéressants dans tous ces trucs-là. Tu vois? Faudrait que je cherche comme je fais du Qigong, donc ça va faire 3 ans le mois prochain. Donc peut-être qu'il faut que je cherche de ce côté-là aussi. Ah bah évidemment, ouais. Des groupes. Vous aurez des trucs à vous dire. Mais oui. Et c'est l'environnement dont je te parlais. Dans ces environnements-là, en général, c'est bienveillant. C'est un minimum éveillé. Bah c'est sûr, pour faire du Qigong. C'est sûr, Alexis, ouais. Voilà. Qigong, Tai Chi, yoga, tous ces trucs-là, méditation. Mais pourquoi est-ce que tu y vas pas? Parce que il y a cette peur sous-jacente de vivre et d'être vulnérable. Tu vois, d'être cette fleur exposée aux tous, et j'ai peur qu'on arrache cette fleur. Tu vois. J'ai peur que... Mais non, les gens, ils vont te contempler, te regarder, te sentir.
Et tu regarderas et sentiras aussi leur parfum. Okay. C'est beau ce que tu dis, Alexis. Ça me remue complètement. Ouais, laisse pleurer, c'est bien. Ouais, c'est beau. Parce qu'il voit ta beauté, Alexis. Une inspiration. Et je lâche tout. Il te faut un Alexis pour toi. une Alexis là, avec un E au bout. Ou une Alexis ou Alexandra, pourquoi pas. Hein. Franchement, tout est permis. Alexisette. J'ai pas de souci. Alexia, je crois qu'on en a des Alexia dans le groupe. On en a une à Saint-Barth. Oh mon Dieu. Eh ben oui, il n'y a aucun problème à accepter ta beauté, ta sensibilité. Alexis, il l'a vu parce qu'il a la même. Il est très sensible. Ouais. Donc c'est plutôt son domaine à lui. C'est évident. Bah oui, moi mon domaine il est ailleurs. Moi je suis un peu pâteau à côté. Je suis un peu brutal à côté, tu vois, je suis. Bah, t'es brut de décoffrage comme moi. Je suis Ganesh dans le magasin de porcelaine. Mais ce qui est super, c'est que c'est ce que j'avais dit au stage d'avril, je suis brut de décoffrage. Donc c'est pareil, hein. Bah oui, il a raison, Alexis, t'as les deux. Et ouais. Avec ce brut de décoffrage, tu crées un environnement sécure. Et tu as ta carapace, et en plus, tu as cette sensibilité dans laquelle tu peux te déployer quand tu es sûr d'être en sécurité. En fait, tu as tous les outils pour être heureuse, là. Hein. C'est pas comme si tu étais conditionné, limité par ton manque de savoir-faire ou d'être. Ou de... Tu vois, c'est déjà présent en toi. Et un mantra, je m'autorise à créer ma vie. Je m'autorise. Je m'autorise. Voilà. Donc t'as plus qu'à aller pécho des mecs maintenant. C'est le jeu. Bah, c'est dans le jeu vidéo, il y a des mecs, t'en pécho un de temps en temps. La chasse est ouverte. Bah oui. Piou, piou. Et plutôt que d'attendre bêtement le prince charmant qui arrivera jamais, je te le dis, et je le dis à tout le monde, allez pécho les mecs. Arrêtez vos bêtises de... Le mec, il va me servir de lièvre. le mec, il sera peut-être content d'être pécho, hein, on va savoir. Hein. Je m'étouffe. Prends le temps de respirer. Inspiration. J'ai chaud. Qu'est-ce alors? Ah ouais, c'est hot, là, c'est la fin d'émission. Hein. Tout ça poil. C'est hot, il fait chaud. Eh ben oui. Respire, Coco. Respire, Coco. Il arrive. Oh, j'en ai mal aux côtelettes. Laisse rire, c'est très bien. Elle a mal aux côtelettes. Elle a des côtelettes, Colette. Elle est rigolote. Les côtelettes de Colette. C'est douloureux de rire. Les côtelettes de Colette en folie. Hein, c'est joli. On a le titre de l'émission. On va faire un sketch là-dessus. Ah, Colette. Oh là là. Tu vois, rien que d'y penser, ça fait rigoler. Hein. Colette en train de pécho un mec. Au barbecue. Au barbecue. Au barbecue. Il va bien rigoler avec elle, hein. Il va pas s'ennuyer le monsieur. Ou la dame, parce que je crois que c'était une dame qui voulait, j'ai pas compris. Alexia. Elle va pas s'ennuyer. Hein. Oh là là là. Bah oui, la vie c'est ça, c'est pour rire.
C'est drôle. Ma vie, c'est la vie. Oh, je vous remercie tous les deux. Gratitude. Gratitude. Eh ben, nous te faisons des gros bisous, Colette. Nous te remercions. Merci. Je vous embrasse tous les deux, merci beaucoup. Merci pour le rire. Merci. Namasté à tout le monde. Les côtelettes de Colette. Gratitude. Elle va rester dans les ananas. Ah bah oui. Bah oui. Les best-of. Tiens, j'ai demandé à Mézia de faire un best-of de dialogue avec nous. Il faut que je lui donne... il y en a beaucoup, par contre, il y a des centaines de vidéos. Déjà, je lui ai donné 550 vidéos de Pourquoi je. Et maintenant, il peut vous dire lesquelles sont mieux pour vous sur les 550. Et j'ai aussi donné les 1480 articles du site Qui êtes-vous. Donc, je pourrais très bien à un moment lui donner tous les dialogues avec nous et lui dire fais un best-of avec. Ah ouais, tu te rends compte. Par contre, il va y avoir du travail. Tu m'as envoyé hier sur ton mail certaines vidéos de... Oui. Oui, je t'ai écrit hier, je me rappelle très bien. Oui, donc il va falloir que je les regarde. Ça. Ah oui. Je t'ai envoyé 5 vidéos Pourquoi je et 3 articles, plus un résumé de tout ce qu'on a vécu ensemble depuis le départ. Oui. T'as aimé le mail? C'était bien? Ouais. Pardon? Il était bien le mail? T'as aimé? Ah oui, il n'y a pas de problème là-dessus. T'es content quand je t'écris? Bon, alors... Tu commences à avoir des doutes ou quoi? Non, c'est pas ça, mais comme t'es toute seule et que tu cherches quelqu'un, bah, au moins t'as quelqu'un qui t'écrit, qui s'occupe de toi, quoi. C'est vrai que ça fait un bout de temps que je t'ai pas écrit, alors tu commences à flipper, là. Non, pas vraiment, mais moi j'étais content de t'écrire hier. Donc, Bon, tu vois, je te réponds aujourd'hui et je passe à l'émission. Eh ben oui, je suis sûr qu'il y a un lien, hein. Bah oui, donc, je vais bientôt vous écrire tous et toutes, donc en tout cas, n'hésitez pas à... C'est à toi de jouer, Colette, hein. Oui. Tu le pécho, le mec. C'est à toi de pécho, et puis si t'as besoin de conseils, t'as toujours le webinaire Vivre l'amour. Je t'ai envoyé le lien d'ailleurs. Voilà, ceux qui l'ont pas, c'est sur le portail Anatman. Bon, allez, on va te faire un gros bisou, Colette, les côtelettes de Colette. Bisous. Allez, paix et amour à tout le monde. Oui, paix et amour. Peace and love. À tout le monde. Voilà, paix et amour. Bisous. Bisous. Je t'aime. À bientôt. Gros bisous. À bientôt. Bisous. À bientôt.